Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Bombisland. Alors, c'est un jeu qui a été créé par les frères de Michou. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties entre 10 et 40 minutes une partie. C'est édité chez GameStud. Dans Bombisland, le principe, ça va être soit de récupérer les pierres précieuses et en avoir au total 5 avant les autres joueurs pour gagner la partie, ou alors éliminer tous les autres joueurs. Comment ça va se passer pour la mise en place? Pour la mise en place, c'est plutôt simple. Chaque joueur va choisir une couleur et prendra les personnages qui correspondent. Là, vous avez l'équipe, vous voyez, des petits corgis. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'air super sympas tous. Hein, contre les petits pandas. Ensuite, chaque joueur va recevoir 6 cartes. D'accord? Et on mettra les cartes non utilisées en pioche. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va s'en servir tout au long de la partie. Chaque joueur aura aussi droit à une aide de jeu qui est bien faite, qui vous explique ce que vous pouvez trouver et à quoi ça sert. Ensuite, vous voyez, vous allez mettre le plateau au milieu de la table et vous voyez qu'il y a des coffres et que j'ai positionnés sur les différentes croix. En effet, vous mélangez les coffres, vous venez les positionner un petit peu où il y a des croix, aléatoirement. Vous allez avoir besoin de 3 bombes qu'on va mettre de côté. Et oui, en effet, dans ce jeu, on ne se fait pas de cadeaux. On peut même faire exploser les bateaux des autres joueurs. Et sous les coffres, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors, sous les coffres, je vais prendre une aide de jeu. Comme ça sera plus facile. On pourrait trouver une pierre précieuse. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est quand même d'en avoir 5. Donc, c'est quand même plutôt pratique. On pourrait trouver des munitions. Si jamais je trouve une munition, c'est-à-dire que je vais sur le coffre, je me positionne sur le coffre. Dans ce cas-là, si c'est une munition, je viens la positionner dans mon bateau. Comme ça, les autres joueurs savent à quoi s'attendre si jamais ils viennent m'embêter. Si jamais vous trouvez Bobby, en effet, si vous arrivez à retrouver Bobby, vous allez le libérer. Il est là, pour le moment, il appartient à personne. Dans ce cas-là, Bobby sera là avec vous dans votre équipe et ça fera un joueur supplémentaire. C'est quand même plutôt pas mal. On pourra aussi trouver, attention, un coffre piégé. C'est-à-dire que si jamais je retourne et je tombe sur un coffre piégé, je meurs instantanément. En tout cas, ce joueur-là meurt instantanément. Et si c'était votre dernier joueur, ben, vous l'aurez compris, vous avez perdu. Si jamais vous trouvez une bombe dans un coffre, eh ben, ça veut dire que vous allez positionner la bombe autour de votre personnage. Vous allez pouvoir vous déplacer. Et si jamais vous arrivez à positionner une bombe sur l'ancre, en fait, elle va directement dans le bateau et en fait, tous les membres vont mourir du bateau. D'accord? Donc, ça veut dire que le personnage, le joueur bleu, serait carrément mort directement. Même s'il a des joueurs qui se trouvent sur le plateau, ils sont tous morts. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait trouver dans les cartes. Alors, dans les cartes, vous allez voir, on va forcément trouver des déplacements. Et oui, dans ce jeu, il faut aller à la recherche des coffres. Donc, on va avoir des cartes déplacement qui vont de 1 à 7. Ensuite, on va trouver des cartes bonus. Alors, des cartes bonus, il y en a plusieurs. On va par exemple avoir le coffre. Le coffre, ça va nous permettre de voler soit une munition dans un bateau ou carrément une pierre précieuse qu'on aurait stockée dans le bateau. On va pouvoir avoir cette carte, la carte de potion. Celle-ci, elle est vraiment intéressante. Quand on a une main où on n'a rien d'intéressant, on peut décider de jouer la potion. Dans ce cas-là, en fait, je vais pouvoir renouveler la main et reprendre 6 cartes. Alors, si jamais il y a des cartes qui m'intéressent, eh bien, je vais renouveler que les cartes qui ne m'intéressent pas. C'est plutôt pratique. Ici, c'est un bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais jouer cette carte, ben, par exemple, je suis positionné ici. Je vais pouvoir tout à fait prendre mon bateau et décider de me mettre, je ne sais pas, où je veux, près d'une ancre. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal pour, par exemple, aller chercher d'autres coffres qui seraient un peu trop loin de moi. Attention, pour faire cette action, il faut quand même avoir un personnage dans le bateau. Si vous n'avez pas de personnage, c'est pas possible. Le cadeau empoisonné, ça c'est super sympa. Vous allez donner la carte qui ne vous intéresse pas à un joueur et vous allez piocher au hasard dans sa main. Peut-être que vous trouverez le pistolet qui va bien. Vous allez aussi avoir la bombe volante. Pardon. La bombe volante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple. On imagine que mon personnage se trouve avec une bombe ici et que j'ai un autre personnage ici. Je peux tout à fait dire j'utilise ma carte bombe volante et en fait je l'envoie hop ici à côté de mon autre personnage. Vous voyez, ça peut être très puissant pour aller attaquer un bateau. Vous allez trouver une arme.
ben, les armes, il va falloir forcément avoir une munition. Si vous n'avez pas de munition, ben, ça ne marchera pas. Mais par contre, si vous avez une arme et que vous vous mettez juste à côté d'un personnage, à une case de distance, dans ce cas-là, vous dites « j'utilise mon arme », vous allez défausser cette carte et vous allez défausser une munition, mais par contre, vous allez directement tuer le personnage en question. Celui-ci ne reviendra jamais dans le jeu. On va avoir celle-ci. Celle-ci, c'est pas mal aussi. Ça permet de kidnapper quelqu'un. Vous arrivez à côté du joueur, vous dites « je joue cette carte, je vais, hop, prendre le personnage et je vais le stocker dans mon bateau ». Il n'est pas vraiment mort, il est juste emprisonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tant que j'aurai des joueurs dans mon bateau, il ne pourra pas s'échapper. Mais si par contre, à un moment donné, je venais à partir de mon bateau, et bien là, il pourrait s'échapper en jouant des cartes déplacement. Donc il faut faire attention, quand on emprisonne quelqu'un, il faut essayer de laisser un joueur avec. On va pouvoir trouver un marteau. Avec ce marteau, vous allez assommer votre adversaire. Là, par exemple, je ne sais pas, c'est comme ça. J'utilise le marteau, j'assomme mon adversaire, donc je vais coucher mon adversaire. Je vais pouvoir continuer mes actions, mais lui, au prochain tour, il va juste le redresser, mais il ne pourra pas jouer avec. Par contre, il pourra jouer avec les autres joueurs qu'il a. Vous allez, heureusement, vous l'aurez compris, vous défendre, mais attention, il n'y en a que 2 dans le jeu, donc ça ne va pas être facile. Celle-ci, ben, c'est un bouclier. Je ne sais pas, si par exemple on me fait péter une bombe, je vais dire bah non, j'utilise mon bouclier. Si on essaye de me tirer dessus, je vais dire non, j'utilise mon bouclier. Ou si par exemple on essaye de m'assommer ou même de m'emprisonner, je peux utiliser mon bouclier. Ok, allez, c'est parti, on va commencer une partie pour vous montrer comment ça se passe. À mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer plusieurs cartes. Je vais pouvoir jouer une carte déplacement, je vais pouvoir jouer une carte bleue, je vais pouvoir jouer une carte rouge. Et même, je pourrais jouer la carte verte, mais ça, c'est plus pour se défendre. C'est généralement en dehors de notre tour. Mais vous pouvez jouer plusieurs cartes. Mais par contre, vous ne pouvez pas jouer plusieurs déplacements, ou plusieurs cartes bleues, ou plusieurs cartes rouges. Ok? Donc là, on est loin, donc il n'y a pas intérêt à bouger cette carte pour le moment. Je vais donc utiliser une carte déplacement avec le joueur bleu. Quand on fait un déplacement, on sort du bateau, on va compter cette case, ça fait 1, 2, 3, 4, et j'arrive ici. Là, je regarde ce qu'il y a sous le coffre. Une gemme, génial, je la stocke dans mon bateau. Est-ce que je peux jouer d'autres cartes? Oui, j'aurais pu jouer une carte bleue ou rouge. Je n'en vois pas l'intérêt de déplacer mon bateau pour le moment. Donc, je vais arrêter mon tour. Et à chaque fois, il faudra toujours avoir 6 cartes. Donc là, j'ai joué une carte. Je viens repiocher une carte, tout simplement. Celle-ci est bien sûr défaussée. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, vous voyez, c'est intéressant, il a une arme, mais il n'a pas de balle pour le moment, donc il ne va pas faire grand-chose. Ce qu'il va faire, il va se déplacer de 4 cases. Donc il va défausser un 4, il va sortir 1, 2, 3, 4. Je vais, hop, récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ah ben ça tombe bien, j'ai une balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais bientôt pouvoir utiliser mon pistolet. Et là, la bombe, ben, j'en ai pas, donc je ne vais pas pouvoir me servir de cette carte. Donc, je pioche et ça passe au joueur suivant. Le joueur suivant, ben, au début, vous l'aurez compris, c'est essayer d'aller chercher le maximum de coffres et le plus rapidement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer d'avancer vite pour aller lui voler les coffres qu'il pourrait aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens ici, hop. Je retourne. Waouh, une gemme, décidément, c'est pas mal. J'ai déjà 2 gemmes. Est-ce que je peux jouer une autre carte? Je pourrais décider de déplacer mon bateau. Tiens, je vais le jouer, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais jouer une carte bleue, en plus de mon déplacement. Et je vais prendre mon bateau et je vais l'amener, hop, par exemple, ici. Je ne peux plus jouer de carte déplacement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà joué une carte. Par contre, j'ai plus que 4 cartes. Je vous ai dit, il faut à chaque fois que j'ai 6 cartes en main. Et on passe au joueur suivant, tout simplement. Le joueur suivant, le joueur vert, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller chercher ce coffre-là. Donc, il va jouer un 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Il va récupérer... Ah, une balle, décidément. Est-ce qu'il joue autre chose? Non. Du coup, il va piocher une carte. On passe au joueur suivant.
Le joueur suivant, il a que des déplacements. De toute manière, j'ai pas de balles, donc je vais pas aller l'embêter. Je vais aller chercher ce coffre à 3, c'est pas mal. 1, 2, 3, j'arrive ici. Tac. Oh, une gemme, décidément, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je vais, hop, prendre une carte et je passe au joueur suivant. Bon, le joueur suivant se dit qu'il a vraiment trop de chance. Donc, ce qu'il va faire, il va jouer une carte comme ça. C'est une carte cadeau. Ça veut dire que je vais pouvoir lui donner une carte qui ne m'intéresse pas. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais me déplacer de 2 cases. 1, 2. Je vais utiliser mon pistolet. Et je vais donc donner une balle. Hein. Celle-là, je vais la perdre forcément. Je la mets de côté. Et je vais directement le tuer. Le bleu est éliminé. En tout cas, ce joueur-là est éliminé. Est-ce que je fais autre chose ? Non, je vais garder encore mon cadeau. Et je vais juste recharger ma main. Et on est reparti. Vous voyez le système de jeu. Ce joueur va, par exemple, se déplacer de... Allez hop, il a quoi ? 4 cases. Il sort 1, 2, 3, 4. Ce serait trop fort si je trouvais la gemme encore. Ah, cool, j'ai Bobby. Quand on a Bobby, on va hop, prendre Bobby et on va le positionner à côté de nous, à une caisse, avec le personnage qui l'a libéré. Donc maintenant, c'est comme si j'avais toujours 4 personnages. Je défausse et je prends une carte. Allez, on continue. Ce joueur-là, il pourrait aller chercher d'autres cartes, hein. Mais je veux vous montrer qu'on peut tout à fait décider de sortir un autre personnage. On n'est pas du tout obligé de jouer toujours avec le même. Je vais donc jouer un 5. Je vais sortir lui, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais récupérer ce coffre. Une balle. Bah, décidément, j'ai quand même... tiens, et puis, pour vous montrer, je n'ai pas joué de carte bleue à ce tour-ci. Je vais donc jouer, hop, un cadeau empoisonné pour aller prendre une carte dans la main du joueur, mais sans qu'il puisse dire quoi que ce soit. Et moi, je vais lui donner une carte qui ne m'intéresse pas. Bon, là, c'est un 4, c'est quand même plutôt cool. Et bien sûr, je recharge ma main de façon à avoir 6 cartes. Et on va continuer comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu pour vous montrer au niveau des bombes comment ça se passe. Allez, c'est parti. On imagine que ce joueur arrive ici et il regarde ce qu'il y a sous le coffre. Il y a une bombe. Dans ce cas-là, on enlève la bombe, en tout cas on défausse le petit jeton et on va prendre une bombe. La bombe, on va la positionner hop, tout autour du joueur où on veut. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais ça semblait logique. On ne peut pas traverser, vous voyez, les bâtiments comme ça. Enfin, en tout cas, on ne peut pas traverser les îles, ces plateformes-là. On ne peut pas non plus traverser un autre personnage. Donc là, par exemple, je vais le mettre ici. On imagine que c'est au joueur vert de jouer. Et il va, par exemple, se déplacer de, hop, 5 cases. Je vais donc faire ça. Pour prendre la bombe avec soi, il faut forcément marcher dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je pourrais la mettre ici. Et si je fais ça, je fais exploser le bateau. Je suis donc le seul survivant et j'ai gagné la partie. Allez, on est gentil, on imagine qu'on la mette ici. Bon, normalement, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. C'est au joueur suivant. Bien sûr, je reprends une carte. Le joueur suivant, comment il va faire pour se prémunir de cette attaque? Eh bien, il peut tout à fait jouer une carte, par exemple, avec un fort déplacement. Et il va dire, avec ce joueur, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, je vais essayer de l'éloigner du bateau. Donc, les bombes vont se balader un petit peu. On va essayer de se courir après. Essayer donc de ramener, en tout cas, ou plutôt d'éloigner les bombes de chez nous, et ainsi de suite. N'oubliez pas que, par exemple, un joueur qui aurait une bombe comme celle-ci volante, il pourrait faire un super truc. Imaginons qu'avec ce personnage, il arrive, il trouve une bombe là-dessous, hein, on imagine que c'est une bombe. Il pourrait, à son tour de jeu, décider de jouer ça. En jouant ça, ça ramène la bombe ici, à côté d'un de ces personnages. Et là, ça fait exploser le bateau. Et si jamais vous faites péter le bateau d'un adversaire, ben vous récupérez tout ce qu'il y a dessus. Toutes les gemmes et toutes les munitions. Peut-être que ça vous fera gagner la partie immédiatement.
Autre chose, si jamais vous éliminez le dernier membre d'une équipe, ben pareil, vous allez récupérer tout ce qu'il a sur son bateau. Chose encore plus importante à mes yeux, regardez, j'ai une boîte à vous faire gagner. Et oui, donc du coup, il va falloir vraiment partager cette vidéo, mettre des commentaires pour voir si vous voulez participer, mettre des j'aime. Et il va falloir surtout surveiller mon Instagram parce que ça sera sur Instagram qu'on fera le concours. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bye bye.